Encore une vidéo sur Instagram, les erreurs d'Instagram, je t'entends déjà. Le truc c'est que Instagram évolue. Tu peux faire des choses par le passé, hier encore, sur la démarche, le protocole de post par rapport à Instagram, et ce protocole-là, il peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Et tu peux te retrouver à te dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être que tu commets l'une des erreurs que je vais te partager aujourd'hui. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux nouveaux coachs et aux entrepreneurs qui ont un service en ligne à proposer. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils sur Instagram, la création de contenu et de formation, et également la vie entrepreneuriale. Si tu n'es pas abonné ou que tu désires être averti quand la prochaine vidéo sortira, je t'invite à cliquer sur s'abonner et sur la clochette pour être tout simplement averti. On va commencer sans plus tarder cette liste d'erreurs. Alors, les notes sont là droit devant moi et je vais commencer. La première des erreurs, la bio. Alors la bio, je suis encore effarée. Hier encore, je regardais Instagram et je vois des entrepreneurs qui ont un service à proposer qui négligent encore leur bio. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. J'avais fait une vidéo sur laquelle je l'avais expliqué en long, en large et en travers. Je t'invite à découvrir cette vidéo et à appliquer, à passer à l'action au niveau de ta bio. La deuxième erreur, c'est les hashtags dans ton post. Alors, le fait de ne pas utiliser des hashtags précis par exemple. Aujourd'hui, Instagram est utilisé par de plus en plus de monde, donc forcément la communauté grandit et Instagram va mettre l'accent sur les créateurs de contenu qui vont donner, on va dire, qui vont utiliser des hashtags bien précis. C'est quoi ces hashtags précis? Quand tu fais un post, admettons que tu fais un post, tu es dans le domaine de la randonnée, donc tu fais un post à l'île de la Réunion en train de faire de la randonnée. Tous tes hashtags doivent tourner autour de la randonnée et également de la Réunion. Tu peux mettre des hashtags qui ont un lien avec de la positivité si c'est ton domaine, la bonne humeur également si c'est ton domaine, car Instagram mettra l'accent également sur des posts qui vont parler de positivité, de bonheur, de bonne humeur ou autre. Et en tout cas, il faut que ces hashtags aient un lien direct avec tes posts. Si tes hashtags n'ont pas de lien avec ton post, forcément au niveau de ta visibilité, elle ne sera pas tip top. Puis il y a également le nombre de hashtags que tu utilises. Alors Instagram permet d'utiliser jusqu'à 30 hashtags. Le gros conseil que j'ai à te donner, c'est utiliser entre 10 et 15 hashtags. Non seulement peu de hashtags et des hashtags précis. Et dans tes hashtags précis, utilise des petits et des moyens hashtags, surtout si tu es débutant. C'est-à-dire les gros hashtags par exemple, c'est ceux qui caracolent aux millions, aux 500 000, 800 000. Ceux-là, on est d'accord, il sera très difficile dans un domaine bien précis de venir s'imposer sur ces hashtags-là. Donc, on commence avec les petits, les moyens, aller jusqu'à 100 000, 200 000 et après, on pourra s'attaquer par la suite à ces gros hashtags-là. Il y a également le ranking de tes meilleurs posts. C'est une technique très simple. Tu vas taper un hashtag et là, tu auras un ensemble de posts, les meilleurs et les plus récents. Dans les meilleurs, tu vas choisir un post qui a bien fonctionné, tu vois qu'il est aux alentours de 200 likes, tu vas regarder la communauté. On va prendre 100 likes pour être plus facile. 100 likes et tu regardes la communauté. Tu vois que la personne, elle a 1000 abonnés par exemple, ce qui fait un ranking ou un pourcentage de 10%. Est-ce que je compte à chaque fois? Non, je compte pas à chaque fois. Moi, je regarde le nombre de likes, 1000, 100, ok, ça me donne une indication. Et si tous les posts à peu près sont dans ces alentours-là, cela signifie que si toi, avec ta petite communauté, admettons que tu as 100 personnes qui te suivent, et si tu arrives à avoir 10 likes, ben, tu as également ce 10%-là et tu peux être amené à être dans les meilleurs, donc plus vu dans ce genre de hashtag. C'est une petite technique comme ça pour pouvoir augmenter sa visibilité. Cela te demande de chercher, cela te demande également de passer un temps à trouver ces hashtags-là. Alors, ensuite, petit avertissement, j'ai envie de dire, disclaimer ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, utiliser que des hashtags dans son post, ce n'est pas une bonne idée. Accompagne toujours tes hashtags d'un texte. Et il faut quand même que tu expliques la photo. Donc que des hashtags dans un post, j'ai envie de dire, c'est aussi une autre erreur. On va l'intégrer à l'intérieur. La troisième erreur, allez, on va dire la quatrième erreur. La quatrième erreur, pas de storytelling. Alors, pas de storytelling, ça correspond à ce que je viens de te dire. Donc, la troisième erreur, c'est quand tu mets que des hashtags, et bien forcément, tu n'as pas mis de storytelling. Storytelling, c'est le texte qui va accompagner la photo. Si ce texte, il est que dans la vente, c'est-à-dire qu'il va te dire, bah, vas-y, commande, vas-y, fais ci, vas-y, fais ça. Si tu veux plus d'informations, va à droite, va à gauche. Donc, tu vas utiliser que des subjonctifs, par exemple. Instagram le repère.
Ah, une petite parenthèse, Instagram est ami-ami avec Facebook, pour ne pas dire parent avec Facebook. Donc les règles qui s'appliquent sur Facebook au niveau des posts ou autres vont s'appliquer ou s'appliquent déjà pour Instagram. Tu as tout intérêt à regarder les interdits sur Facebook pour te donner, on va dire, une inspiration sur ce que tu dois ou pas poster. Donc au niveau de la storytelling, moi je t'invite à en faire et tu vas partager ton post en partageant tes émotions, tes humeurs, une histoire tout simplement qui est liée à cette photo-là. Cela te permet d'avoir une connexion avec ton audience et de ne pas montrer que le côté profiteur, j'ai envie de dire, le côté où je suis là que pour prendre et pas forcément pour donner. D'ailleurs, j'ai envie de te dire qu'on est dans un marché donnant-donnant, donc donne et tu recevras tout simplement. Cinquième, la story, tu la fais qu'une fois par jour. Il y a même des comptes qui ont 0 story. Alors les personnes vont m'écrire sans doute pour me dire « Ok Jenny, ben, j'ai vu un tel ou l'autre tel, il a X vues ou quoi ». N'oubliez pas qu'il y a des gens qui font la pub. Donc vous pouvez faire de la pub, c'est pas interdit. C'est juste qu'à côté, il faut aussi donner organiquement de quoi manger de telle manière à ce que vous montrez que vous êtes là pour participer au réseau également. Faire qu'une seule story, maintenant businessment parlant, j'ai envie de te dire, faire qu'une story par jour, ça va pas t'aider pour ta visibilité. Là aussi j'ai fait des tests et j'ai remarqué que quand je faisais qu'une story à un moment donné et que je ne postais pas ici et là d'autres stories, ma visibilité ou les vues de mes stories chutaient carrément. C'est même pas diminué, c'est chuté. Par contre, si sur 2-3 jours, je continuais tous les jours à poster, à être quand même virulente sur les stories, ben, j'avais une visibilité qui pouvait exploser. Cela dépend également de ce que tu postes en story. Poster pour poster n'a pas de sens. Il faut quand même que tu aies une trame story en tête, une trame où tu te dis, ben là je vais dire bonjour, là je vais faire une citation, là je vais donner de la valeur en 3 points, pas forcément en 5 ou en 10 parce que sinon tu vas passer ta vie là-dessus. Puis je vais faire un appel à l'action et là je vais mettre des posts d'inspiration ou des partages par exemple. Donc c'est juste une idée de trame que tu peux avoir, que tu respectes au fur et à mesure. Tu peux te donner des heures bien précises. Pour ma part c'est un peu trop militaire et j'ai remarqué que c'est une technique qui ne fonctionnait pas forcément pour moi. Par contre, des moments dans ma tête où je me dis le matin c'est ça, le midi c'est ça, l'après-midi je pense à faire ça et le soir c'est ça, ben ça passait beaucoup mieux. Maintenant l'erreur numéro 6, les hashtags. Alors j'avais écrit les hashtags interdits, donc j'aurais pu le mettre avant, c'est pas grave. Les hashtags interdits, oui il y a des hashtags interdits. Donc toi tu penses que ce sont les gros mots, les trucs comme ça, ben détrompe-toi. Sache que, 2 exemples, l'hashtag avant-après et l'hashtag Instagram sont des hashtags interdits. Avant-après c'est très simple, tu vas sur l'Explorer, tu vas taper le mot et tu vas voir un message qui t'indique que attention, attention, blabla, etc. Et du moment que tu as ce message, cela signifie que le hashtag que tu utilises, c'est un hashtag interdit. Ça, c'est une erreur que je commettais parce que je ne savais pas. Et à force de chercher, j'ai compris que les hashtags que j'utilisais, c'était des hashtags interdits. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un virage, surtout sur Jenny Léonie. J'ai fait un virage au niveau de mes hashtags. Je t'invite à aller voir ce compte pour voir le genre de virage que j'ai fait. On passe à l'erreur numéro 7, les mots utilisés dans ce que tu dis. Et ça, c'est en lien directement avec mon compte Jenny Léonie. Pendant un certain temps, j'étais vraiment bloquée de chez bloquée. J'avais parfois une très belle visibilité et pourtant cette visibilité ne me ramenait rien. Donc je me suis demandé, mais pourquoi? C'est quoi le souci? Tout simplement parce que le domaine dans lequel j'étais me conduisait à utiliser des mots que je pouvais éviter. Et ce sont des mots qui sont, on va dire, des indicateurs pour Instagram pour dire, oula, ce compte te permet de maigrir par exemple, alors que ce n'était pas le cas. Ce compte c'est lié à un changement corporel, ce compte ceci, ce compte cela. Donc j'ai accumulé des faux points comme ça qui fait que au niveau de la visibilité, j'avais une visibilité qui était, je dirais pas nulle, j'avais quand même une visibilité, c'est juste que comparé à mes chiffres précédents, elle était, on va dire, alarmante. Ces chiffres étaient alarmants. Donc je me suis rendu compte, à force de chercher, de regarder les interdits, de fouiller sur les interdits, je me suis rendu compte que quand on est dans un domaine spécifique, donc en fonction de ton domaine et en fonction des mots que tu utilises, des fois, fais attention, c'est très subtil. C'est pourquoi il y a tout intérêt à connaître ces quelques règles. D'ailleurs, j'en parle dans ma newsletter et dans mes prochaines newsletters. Si tu n'es pas inscrit, je t'invite à t'y inscrire. Connaître ces interdits-là te permet de ne pas être dans mon cas à moi. Alors on parle de shadowban, c'est-à-dire que Instagram t'a repéré comme un compte, on va dire, suspect, et il va chanter, il va fermer
ta visibilité. Et c'est bizarre parce que ça m'est arrivé plus d'une fois et je ne me suis jamais orientée sur le sujet que j'utilise. Donc pour parer à cette éventualité, donc qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la cuisine sans sucre, pour moi, c'est une cuisine que tu peux faire sans gluten, c'est une cuisine sans sel, c'est une cuisine, voilà, c'est une cuisine gourmande tout simplement. Ben, je me suis axée plus sur la cuisine que sur les bénéfices. Là aussi, il ne parle pas trop des bénéfices, parle de ton produit, des qualités de ton produit et pas de ce que ce produit va amener dans la vie de la personne. Instagram le repère tout de suite. Ensuite, on est à la 8e erreur. La 8e erreur, c'est pas de Reels. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est pas tip top de ne pas utiliser de Reels. C'est une nouvelle fonction. Et cette fonction, elle est apparue sur le profil de Instagram, ou je veux dire sur la page d'accueil. Ça, c'est un signe pour te dire qu'ils vont mettre l'accent là-dessus. Donc s'ils mettent l'accent là-dessus, c'est que toi aussi, tu dois mettre l'accent là-dessus. Au début, tu pouvais caracoler à des chiffres qui étaient quand même pas mal. Maintenant, si tu vois que les chiffres ont un peu baissé, ne t'inquiète pas. C'est le fait d'avoir plus de monde qui l'utilise. Et encore, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Donc c'est encore une fois une occasion pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Pour pouvoir faire des Reels qui se différencient des autres, moi je t'invite à t'abonner à cette chaîne car dans les prochaines vidéos, je parlerai d'inspiration pour les Reels. Et on arrive à la 9e erreur de mon souvenir, le même appel à l'action. Et là encore, c'est une erreur que je commettais. Des fois c'est dingue, c'est très subtil, hein. Tu es d'accord, tu me le diras en commentaire. Donc les mêmes appels à l'action. Admettons que toi tu as une formation ou un accompagnement à proposer, un one-to-one. Donc tu vas faire un appel à l'action et ton appel à l'action c'est si tu désires être accompagné sur tel problème, dans ce cas contacte-moi directement ou autre. Donc ça c'est dans l'écrit. Et si tu fais à chaque fois copier-coller de cette même phrase à la fin et même tu peux le mettre un peu à droite ou à gauche, Instagram va le repérer, il va comprendre que c'est un appel à l'action et donc il va falloir bouger cet appel à l'action et le mettre sous différentes formes. Tu peux le mettre sous la forme ou sous la forme. Tu peux écrire si tu veux être averti ou si assiste à ma masterclass gratuite par exemple pour aller plus loin et découvrir comment tu peux faire. Va voir dans mon post, écris-moi un message. Donc là on reste dans la sphère Instagram. Donc ces appels à l'action là passent un peu mieux on va dire que les appels à l'action qui invitent à sortir de la plateforme. Il y a également le visuel. Tu peux créer des visuels. Admettons que tu vas poster qu'une photo. Stop. Maintenant, on ne poste pas qu'une seule photo. Maintenant, on va poster plusieurs photos et au minimum 2 photos. Une photo sur laquelle tu vas parler et un appel à l'action qui va proposer ton produit de manière visuelle. Personnellement, j'utilise Canva. Si tu veux un petit tuto ou que tu veux que je t'explique comment je crée mon contenu en général, mon contenu visuel, tu peux me le dire en commentaire. Je serai heureuse de te partager cela. Tout ça pour te dire que tu ne dois pas faire qu'un contenu, tu dois faire plusieurs contenus visuels que tu vas mettre. Donc il va falloir changer et ça c'est une erreur que je commettais également. 9 erreurs que peut-être que tu commets sur Instagram, tu me diras en commentaire et tu pourras même en ajouter si tu y penses. Je veux dire si tu penses à une erreur. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a surtout aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce vers le haut. Tu peux également tu peux également prendre en photo la vidéo et la taguer en story afin de la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Dans ta story, je veux dire, pour quelqu'un qui en aurait besoin. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite vraiment le meilleur, une belle productivité, utiliser Instagram, de ne pas t'accrocher sur les chiffres ou autre, de vraiment l'utiliser. Ne le laisse pas t'utiliser, toi, utilise-le. Et je te souhaite la meilleure des productivités. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye!